La purificatrice, le serviteur, la conseillère, capacité à guider les autres vers le meilleur d'eux-mêmes, grand sens de l'analyse et de la précision, capacité à se mettre au service et à prendre soin des autres et du vivant, guérisseuse et gardienne des rituels, des rites de passage et de la sagesse de la terre et des plantes, sens de l'humilité et de la réalité, capacité à épurer et à simplifier le quotidien. Bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble les énergies du trimestre à venir, donc pour les mois d'avril, mai et juin 2024. Je vais commencer par un premier message d'introduction à ce tirage. Et ensuite, je vais procéder à l'organisation de mes cartes. Je mettrai la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long. Et la guidance pourra démarrer. Allez, c'est parti. Pour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, voilà, j'ai pas eu le temps de finir. On y va. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Les autres ont une grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. Voilà pour ce premier message. Alors c'est parti, je vais commencer donc, voilà, avec le tarot des anges, je prépare mon jeu et je vous retrouve dans quelques instants, tout de suite. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue, m'aurais-tu neige entendue. Voilà, je vais avancer mes cartes pour que vous puissiez les voir du mieux possible. Alors je suis vraiment désolée parce que j'ai toujours un petit peu ce problème avec le micro de la caméra de mon iPhone là. Donc j'espère que le problème va être réglé bientôt. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable. J'essaierai de voir au montage comment je peux faire pour améliorer, camoufler un peu ce bruit de fond. Pourtant chez moi c'est très silencieux, il n'y a rien qui tourne, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de clim, il n'y a rien du tout. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai mon micro qui merdouille un peu. Allez, on va commencer. Donc je vous explique ici, donc pour le trimestre, le mois d'avril, mai et juin. J'utilise le tarot des anges de Dorine Virtue pour démarrer avec le tarot de Marseille, le Osho Zen Tarot. Ici, l'animal totem qui va vous accompagner durant tout le trimestre. 3 cartes pour le développement personnel que je mets de côté, je les reprendrai tout à l'heure pour faire un peu de place. Et ici, quelques cartes pour le domaine sentimental. Voilà. Donc, c'est un tirage général, bien sûr. On va explorer différents domaines. Je vous invite vraiment à prendre uniquement ce qui résonne pour vous, laissez de côté le reste. Je vous rappelle bien évidemment, je le dis toujours, mais je ne le dirai jamais assez, que c'est du général, bien sûr. Je ne vous ai pas en face de moi, donc je n'ai pas de questions non plus réellement, etc. Donc, à vous, bien sûr, de remettre dans le contexte de votre vie ce qui va sortir là. Si vous ne vous sentez pas concerné du tout, n'allez pas chercher des scénarios pas possibles ou quoi, d'histoires qui n'existeraient pas. Et puis surtout, n'oubliez surtout pas que rien n'est gravé dans le marbre. Je ne fais pas de la divination, je ne fais pas de la prédiction. Je travaille sur l'instant présent, j'observe, je vous lis les cartes. C'est comme une sorte de météo. Et bien sûr que c'est juste une météo de ce qui pourrait se passer. Si les choses vous conviennent comme elles sortent, tant mieux. Si elles ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours changer les choses. Et c'est ça qui est important aussi, hein. Vous avez votre libre arbitre et le libre... à tout moment, vous avez la possibilité de changer le cours des choses si les messages qui vous viennent ne vous conviennent pas. Si vous n'avez pas envie que telle ou telle chose se présente à vous, vous pouvez les changer, bien sûr. Voilà pour cette petite introduction. On y va tout de suite. On va regarder donc pour le mois d'avril, ce qui ressort pour vous les Vierges. Et je vous remercie pour tous vos adorables messages d'ailleurs, et qui me vont droit au cœur. 5 de feu, reine d'eau. Alors ici, avec le 5 de bâton, je peux apercevoir, ça y est, ça commence, pas voilà. Dès que je me mets à faire les cartes, il y a un chien ou il y a un chat qui veut rentrer ou qui veut sortir. Ça y est, c'est parti. Désolée, je lui ouvre, sinon elle va couiner tout le long. Allez, viens, viens dehors. Voilà, elle va me gratter dans 5 minutes. Ok, donc 5 de bâton, reine de coupe. Donc avec le 5 de bâton, ici, ça peut parler de quelques interférences au niveau de vos objectifs.
Il peut y avoir quelques conflits avec une ou plusieurs personnes. Voilà, le 5 de bâton, c'est vrai que ça parle de compétition, de tension, ça parle voilà, de mésentente et de disputes. Bon, voilà, donc effectivement, il peut y avoir dans l'air comme ça quelque chose de l'ordre sur le plan relationnel ou voilà, dans votre relation sentimentale ou voilà, sur le plan professionnel. Voilà, mais vous avez à côté, juste à côté, la reine de coupe qui est tendre, qui est compréhensive, qui est une excellente conseillère. Elle est patiente, elle est aimante. C'est une énergie qui vous représente vous et qui indique bien que vous avez la possibilité, grâce au fait de vous fier à votre intuition et à votre sens supérieur, la possibilité de vous connecter dans votre cœur à ce qui est le plus important pour vous, à écouter les messages du cœur, vous arriverez à pouvoir dépasser des choses ennuyeuses en question avec les éventuels conflits. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur parce qu'il y a quelque chose qui vient combler votre cœur par ailleurs en fin de compte. Donc vous pouvez vraiment vous fier à votre intuition, vous dire qu'effectivement, même si vos relations atteignent maintenant désormais un nouveau stade ou le désir d'un nouveau stade, accéder à autre chose, aimer sur un plan différent, rencontrer des personnes avec une autre vision de la vie, c'est l'idée de prendre de la hauteur et de vous fier à la grande empathie, votre empathie. La reine de coupe, elle est très empathique, elle vous représente vous, et elle va vous permettre de pouvoir voilà, dépasser les éventuelles disputes qu'il pourrait y avoir avec des personnes autour de vous. L'arcane majeur, le mât, voilà, donc là on est sur un nouveau départ clairement, on est sur la fin d'un chapitre, le début d'un autre, on va pouvoir enclencher un nouveau scénario de vie, à voir dans quel domaine, donc est-ce que c'est sur le plan professionnel, amoureux, amical, etc. Mais avec le mât, c'est vrai qu'ici on se dit c'est bon, j'ai un peu fait le tour d'une question, maintenant je vais prendre mon envol ou je vais me lancer dans l'aventure, je vais aller vers l'inconnu avec tout mon cœur et mon insouciance et retrouver mon innocence, mon âme d'enfant. Je vais me lancer peut-être à cœur perdu, peut-être qu'il va y avoir quelques embûches, mais peut-être aussi que je ne sais pas où je vais aller, mais j'ose y aller. Donc c'est le fait de faire la démarche qui compte. Voilà, vous n'hésitez plus, vous n'êtes plus dans des hésitations stériles. Mais bien un désir de mettre des choses en mouvement, d'actionner des choses pour vivre quelque chose de nouveau. Vous avez envie de laisser entrer quelque chose de nouveau et a priori, là, au mois d'avril, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de neuf sur des bases neuves après avoir donc laissé l'ancien. Alors, il y a ici effectivement quelques, avec le 2 d'épée qui peut parler de certains blocages, d'indécision encore. Il y a peut-être des choses, on vous dit quand même, il y a des compromis à trouver. Vous êtes probablement dans une certaine forme de dualité, comme on l'est tous. Ça nous arrive à tous d'être parfois dans sa vie des moments où on a toujours des dualités sur lesquelles il est intéressant de travailler. Là, ici, on vous parle de réfléchir avant d'agir, donc c'est prendre le temps de la réflexion. Pas trop non plus, parce que le mât, il est là pour vous dire que maintenant, il faut y aller. Donc, ne tergiversez pas trop longtemps non plus. Et par ailleurs, on vous parle avec le 7 de denier, vous êtes un petit peu quelque part dans l'attente de résultats, voilà, des fruits que vous avez pu semer. Donc, vous êtes un petit peu dans l'attente de la récolte, en fait, suite à des efforts que vous avez pu faire. Vous avez fait preuve de discipline, de labeur. Et là, maintenant, vous êtes dans l'attente des résultats. Donc, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Et là, maintenant, je pense que quelque part, vous êtes prêt à pouvoir... enfin, comment dire, la roue va tourner, est en train de tourner pour vous. Il y a des choses nouvelles qui se présentent à vous. Les blocages, les indécisions sont en train de partir tout doucement, de s'amenuire. Voilà pour le mois d'avril. Alors, je reviendrai très certainement sur le mois d'avril. On va avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite au mois de mai? 3 de coupe. Ouh, waouh, il y a bien une célébration. Là, il y a bien quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Alors, on célèbre un événement heureux avec le 3 de coupe. On est dans une énergie qui émotionnellement vous comble votre cœur en fait. On parle de joie, on parle d'amitié, on parle de fête, on parle d'amour, de réussite aussi, de contentement en tout cas, de probablement une nouvelle rencontre, une déclaration d'amour que vous allez faire ou qu'on va vous faire. Ça peut parler pour certains d'un mariage, en tout cas d'une union certaine. Une cérémonie, ça peut être la remise de diplôme pour certains d'entre vous aussi, ou voilà, ou l'annonce d'une naissance aussi.
Et c'est en tout cas le besoin d'éprouver davantage de plaisir dans ce que vous vivez actuellement. Et avec le 2 de feu, le 2 de bâton, c'est super parce qu'après le 2 d'épée, et bien ici où vous hésitiez encore, il y avait quelques blocages, avec le 2 de bâton, vous avez trouvé carrément votre voie. Vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous avez pris vos décisions, et donc il y a beaucoup de progression, vous avez envie d'aller à la découverte de choses nouvelles, être créatif, être dans l'action, et on vous dit que de nouveaux partenariats ou de nouveaux contrats se profilent à l'horizon, et on vous invite donc à continuer de l'avant. Donc c'est plutôt très très positif, je trouve. Voilà, c'est ça, vous savez où est-ce que vous voulez aller maintenant. Vous n'avez plus la peur de l'inconnu, hein. Donc avec le mât, ça peut être justement les incertitudes, c'est avec le mât, on ne sait jamais vraiment ce qu'on laisse derrière soi et ce vers quoi on va, ce qu'on va trouver. Et là, du coup, c'est plutôt positif parce que les peurs ne sont plus là, beaucoup moins là, disons. Et en tout cas, il y a un désir de prendre des initiatives. Et voilà, et vous avez la tempérance qui est là, qui vient apporter beaucoup d'équilibre et de douceur dans vos choix de vie, dans votre expérience nouvelle de vie. Un équilibre est en train de se trouver et vous faites preuve de tempérance. Et la tempérance est là pour vous accompagner dans toutes vos énergies, dans toutes vos démarches. Ah, oh, regardez ce qui ressort. La tempérance, de nouveau, vous l'avez 2 fois. Donc le message est important. Et on a le 3 de bâton. Alors après le 2 de bâton, on a le 3 qui signifie vraiment un entrepreneuriat nouveau. On va planifier les choses maintenant. Là, c'est vraiment l'idée de, ok, je vais planifier quelque chose de différent, un positionnement avantageux pour vous, se profile à l'horizon. Après avoir bien pesé le pour et le contre avec tempérance, utilisez les différents ingrédients que vous avez entre les mains, les différents atouts que vous avez entre vos mains, peser le pour et le contre, voilà, c'est ça. On vous invite quand même bien sûr à faire preuve de modération, mais ça parle de bien-être et d'équilibre, c'est la carte de l'intégration, la tempérance. Donc des choses ont été comprises, intégrées, ont vraiment maturé, donc du coup on va pouvoir maintenant planifier des choses sérieusement. En juin, décidément, il y a beaucoup de coupes. On a maintenant le page d'eau, donc le valet de coupe, qui est très intuitif, très sensible, très artistique également et amical. Il a envie d'explorer des horizons nouveaux. Donc on est vraiment dans l'exploration dans un terrain inconnu. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va aller, mais il y aura des choses fortes à l'issue. C'est très positif. Regardez, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc, il y a vraiment du renouveau là. Donc, maintenant, on est avec le 6 de denier, donc vraiment dans un espace qui est intéressant, qui parle de partage, d'équité, d'équilibre. C'est une énergie de donner et de redonner. C'est la carte du don et du donner-recevoir. Voilà, le fait de partager, partage, don, charité, savoir demander et savoir recevoir aussi. Donc, c'est comme si vous étiez prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure qui va nécessiter d'ouvrir votre cœur, de sortir peut-être de votre bulle, si vous avez été dans une bulle depuis quelques temps ou dans une certaine zone de confort, pour vous ouvrir à des choses nouvelles, à des personnes nouvelles qui vont entrer dans votre vie ou qui sont déjà entrées ou qui sont en train d'entrer dans votre vie. Mais là, dès le début du mois d'avril, on voit que c'est déjà dès maintenant que ça opère. Alors on va continuer, donc ici l'empereur, okay, qui cherche la stabilité. Vous êtes dans un besoin accru de stabilité, en plus de la sensibilité que vous avez. Vous êtes un empereur, mais avec de la sensibilité, et heureusement. Ça veut dire que vous n'êtes pas un empereur dirigiste, vous êtes quelqu'un simplement qui avait envie de mettre de la stabilité. Au sein probablement de votre foyer, vous avez envie d'être en gros, l'empereur, c'est un peu le bon père de famille, celui qui maîtrise, qui apporte du réconfort, qui apporte de la sécurité et de la protection à ses proches. Donc les vierges, là, vous êtes dans une énergie de protéger les personnes qui vous sont chères, et probablement cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, parce que si ça se trouve, elle a besoin d'aide. Enfin, quelque part, voilà, elle peut avoir besoin d'aide ou de soutien, ou... voilà, vous pourriez lui être d'une aide très précieuse à cette personne. Valet de coupe qui revient. Waouh, vous l'avez 2 fois, le valet de coupe, là. Ouais, donc là, vous êtes vraiment dans une énergie de nouvel amour, de compréhension, l'envie de vivre de nouvelles émotions, et vous écoutez les messages de l'intuition. C'est joli.
Cavalier d'épée, ici vous avez envie de dire haut et fort ce que vous pensez, vous avez envie de vous exprimer clairement, avec beaucoup de, oui c'est ça, beaucoup de clarté, de vous faire comprendre, peut-être de vous imposer aussi, avec l'empereur quand même, c'est avec l'empereur s'impose, il sait s'imposer, le cavalier d'épée aussi. Vous avez quand même 2 cartes qui parlent de vous exprimer, de prendre à bras le corps les situations, de prendre les choses en main. Ouais. Vous avez un esprit combatif, vous avez certainement envie de convaincre et de vous faire entendre. Et donc, il y a peut-être aussi des choses à mettre au clair avec une ou des personnes dans votre entourage. Recadrer les choses, remettre de l'ordre dans les choses peut-être aussi. Quel est l'animal totem qui vous accompagne durant ce mois? Alors, force, méditation, vision intérieure, aide à porter ses projets à maturité, l'ours. Je vais vous lire le message. Donc ce guide-là, enfin cet oracle plutôt, les animaux guides, est un oracle qui a été créé par une amie à moi, que j'aime beaucoup, qui a réalisé cet oracle et puis bien d'autres. Le grand livre de l'oracle du cercle que vous voyez là également avec ses cartes. C'est pas, voilà, c'est pas que je fais de la pub, je n'ai pas d'intérêt autre qu'amical. Et surtout, elle est très pro et vraiment, elle fait un travail fabuleux sur les animaux totems, quoi. Voilà. Donc, elle tire les cartes également et elle a vraiment beaucoup de talent. Alors, je vous lis la carte qui parle de l'ours. Alors, dans la tradition, je vais mettre mes lunettes, c'est écrit petit. Dans la tradition, ours représente l'introspection, la méditation, la solitude, la force, la vision intérieure et la maturité. Donc ça signifie que probablement pour certains d'entre vous, vous sortez d'une période, vous allez probablement passer une période avec beaucoup sur un travail d'introspection, de seul avec vous-même, de solitude, un besoin volontaire, hein, voilà, d'avoir vécu peut-être une période comme ça. Et alors voilà, donc il incarne une énergie de puissance féminine et il est le 2e des 3 emblèmes maternels. Celui qui fait passer les rites d'initiation de l'enfance à l'adolescence, puis de la fin de l'adolescence au début de l'âge adulte. Dans la légende amérindienne, Ours se retire dans sa caverne pour passer l'hiver à rêver au printemps. Cela signifie que c'est la force de la vision qui qui crée la réalité de demain. La caverne d'Ours était nommée par des autochtones loge du rêve, mais c'est aussi symboliquement l'utérus, où il faut se ressourcer, laisser germer la graine du rêve que Ciel Père implante en nous et lui permettre de grandir dans le calme et le repos. Pour qu'il arrive à maturité et l'offrir au monde, il nous faut récupérer nos énergies et mobiliser nos forces. Voilà pourquoi Ours, pendant le temps le plus rude, s'isole dans le silence. Il fait le bilan des mois passés, résout ses conflits intérieurs en connexion avec son être profond, afin qu'une énergie toute nouvelle émerge avec le printemps. Et nous arrivons justement au printemps. Les Amérindiens invoquaient Ours pour trouver des réponses à leurs questions. Oui, Paola, 2 secondes. Et développer une force intérieure inébranlable. Le message du guide. Votre guide Ours vous invite pour un temps à vous retirer du brouhaha de ce monde pour entrer dans votre caverne intérieure. L'heure est à la solitude et à la méditation. Quelque chose d'important se prépare. Alors, l'heure est à la solitude et à la méditation pour certains, pour d'autres, vous venez de le vivre et là maintenant vous allez pouvoir entrer dans cette nouvelle énergie dont on parle ici. Quelque chose d'important se prépare et toutes les informations sont déjà en vous, mais ne pourront remonter à votre conscience que si vous faites le point dans le calme et le silence. Rien ne sert de vouloir réfléchir ou de se précipiter dans une action. Il faut ressentir ce que vous portez au plus profond de vous-même, dans votre cerveau ventral. Là où se trouve la réponse à vos questions, la graine d'un futur projet, les prémices d'un rêve. Pour que tout ceci puisse émerger, vous devez leur laisser le temps de la maturation. Si vous vivez cette période de repli comme une opportunité, alors votre force en sera décuplée. Waouh, très très beau message, très belle énergie. Donc il y a vraiment des nouvelles énergies qui sont en train de rentrer en vous, pour vous, une grande période de nouveauté, de transformation se profile à l'horizon. Alors ici, on a plusieurs d'eux. Ça parle de décisions importantes, de choix à faire, d'un nouvel élan. Hein, c'est ça, parce qu'on en a donc 1, 2, 2. Voilà. Ensuite, au niveau des 3, on en a un. Il me semble qu'on en a un deuxième aussi. Oui. 3.
Plusieurs 3, on est dans une... C'est tout ce qui est de l'ordre, c'est la créativité, la croissance. Toujours pareil, il y a un nouvel élan créatif. La croissance, quelque chose de nouveau. L'envie, probablement aussi, de faire naître quelque chose. De créer quelque chose et peut-être de collaborer avec quelqu'un. Donc justement, de ne plus être seul, mais de vraiment... peut-être vous avez un désir de fédérer et de rendre les choses fertiles aussi. Après un grand temps de réflexion, de repos, de répit, de repli sur soi, sur vous, donc d'intégration des choses, un travail d'introspection que vous avez fait, maintenant l'heure est probablement à la collaboration dans le domaine sentimental ou professionnel ou que sais-je, dans l'activité qui vous tient à cœur au moment où vous regardez ce tirage. Ouais, de faire naître un projet nouveau, de donner naissance à quelque chose de nouveau. Alors, on a un 4, ok. Donc là, on est vraiment avec 2 valets. Le fait qu'il y ait 2 valets signifie vraiment, et en plus les 2 mêmes, hein, les valets de coupe, ça signifie vraiment qu'on est dans le début de quelque chose, qu'on est là dans l'observation des messages de l'inconscient, de l'intuition, on écoute, on est dans l'observation beaucoup. Donc voilà, on est encore dans l'apprentissage de cette chose nouvelle qui nous arrive. On ne la maîtrise pas, on ne la connaît pas encore, on est au tout début de quelque chose. Des 5. On en a un, donc un seul. Vous avez le 7, donc le chiffre sacré. Et voilà. Pour l'instant, ce que j'ai pour vous. Ok, on va regarder dans le domaine du développement personnel. Alors, développement personnel, ça peut faire référence à des métiers, à votre métier ou à un métier d'une personne qui est proche de vous ou à un domaine d'activité qui peut être intéressant pour vous. J'allais les mélanger, j'ai pas besoin de les mélanger, elles ont déjà été mélangées. On vous parle ici de soutien. Donc vous êtes soutenu, vous êtes protégé, on vous apporte le soutien par rapport à l'expérience que vous êtes en train de vivre en ce moment. Voilà, donc votre intention vous soutient pleinement. Donc vous avez un tirage absolument magnifique. Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Et vice-versa. C'est-à-dire que vous êtes vous-même le conseiller probablement d'une personne. Vous avez de la douceur à lui apporter de la protection. Et de la même façon, en face, vous recevez. Vous voyez la carte qui est sortie tout à l'heure, le 6 de denier, qui parlait de donner, de recevoir. Ben, on est vraiment dans un échange comme ça. Ça se confirme avec le conseiller que vous êtes et que la personne va être pour vous. En fait, j'ai l'impression que ça va être un bel échange, une belle harmonie. Et ensuite, ici, on vous parle de soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Vous voyez, c'est large, hein, le spectre est assez large. Ça peut soit vouloir signifier que vous avez besoin de pratiquer des soins avec le corps, des soins du corps, ou que vous-même, vous avez la possibilité, vous avez probablement un don, quelque chose de magnétique que vous pouvez transmettre pour guérir des personnes, ou pour masser, pour soulager des maux, etc. Voilà. Ou que l'activité physique est très importante pour vous, la condition physique, etc., la santé. Voilà. Prendre soin de soi sur le plan de la santé, donc de la nutrition, sur le plan émotionnel, spirituel, psychologique, mental, etc. Et physiologique, psychique. Donc, soin du corps, c'est large. Et donc, voilà, vous êtes absolument soutenu dans tout ce que vous entreprenez en ce moment, en tout cas par rapport à cette chose qui vous tient à cœur au moment où vous regardez cette vidéo. Les énergies sont très très belles, j'ai l'impression qu'en plus là le printemps arrive, c'est très florissant tout ça, il y a beaucoup d'abondance qui se dégage de ce tirage. Au niveau des arcanes majeures, bien sûr, hormis les 3, hein, le mât, la tempérance et l'empereur, est-ce que d'autres arcanes majeures sont sortis là? Il ne me semble pas, non. Voilà, donc pas d'autres particulièrement. On va regarder dans le domaine sentimental ce qu'il en est. Globalement, hein, on n'est pas sur un tirage sentimental de fond, en profondeur. On est sur des messages qui peuvent donner des indications de ce qui pourrait se passer. Alors, pour certains, il est question de lâcher prise par rapport à une certaine situation
labyrinthique, je sais pas si ça existe, mais je le dis, j'aime bien inventer des mots. Bon, en tout cas, labyrinthe, voilà, donc vous êtes dans une situation qui tourne peut-être un petit peu en boucle, un genre de cercle infernal, une situation peut-être dans laquelle il est difficile de sortir, de s'extraire. Peut-être que parce que pour certains, il est question de dépendance affective ou de dépendance autre qui peuvent faire que voilà, ça tourne en boucle, il y a des schémas de répétition, des schémas qui se répètent et tout ça. Et du coup, c'est pas forcément évident. Surtout qu'il y a des masques ici. Donc les masques parlent d'illusion aussi, mais c'est une invitation à ce que les masques tombent pour laisser place à de nouveaux projets. Donc c'est vraiment l'idée de lâcher avec l'ancien, faire place neuve, place nette, accueillir ce qui est, y compris ce qu'on doit laisser derrière soi. Oui, alors aussi avec les masques, c'est ça aussi, c'est vrai. Les illusions, elles peuvent être par rapport à soi-même, hein, c'est-à-dire ça peut représenter le fait de ne pas être totalement la personne que l'on prétend être. Par exemple, se mentir à soi-même ou camoufler la réalité des choses, une certaine forme de carapace de protection qui peut être tout à fait légitime. Mais là, en fait, c'est quand même une invitation avec le labyrinthe à sortir de ça, si vous vous sentez concerné par ça, ce qui pourra donner lieu à de meilleures relations sentimentales. Voilà, par rapport à, voilà, si vous vous sentiez perdu, si vous vous sentez un petit peu perdu, ben voilà, l'issue de la situation vous échappe un peu, vous avez le sentiment d'être bloqué avec ce labyrinthe. Mais heureusement, de grâce, il y a les projets qui sont là. Et donc, vous pouvez vous projeter désormais. Donc, c'est le fait de faire des plans, s'organiser seul ou à deux. Vous en avez maintenant la possibilité parce que vous avez mis de la lumière sur des zones d'ombre pendant cette longue période que vous venez de vivre. Alors, avec quelque part l'ermite, où on le voit avec l'ours, hein, l'ours, l'ermite, c'est un petit peu les mêmes énergies. Donc, ouvrez votre cœur, c'est l'idée à de nouveaux projets. Voilà, donc ici, il y a des pensées douces qui arrivent, un désir de paix, d'amitié aussi, avec une personne ou plusieurs personnes. Et de laisser derrière soi des situations mensongères, que vous avez pu vivre ou subir. Ici, vous avez eu probablement des situations où vous vous êtes senti un peu trahi, ou voilà, peut-être il y a eu de l'usurpation aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. En tout cas, ici, vous avez quand même 2 as, donc ça parle de nouveau départ, vraiment de potentiel. Et les as, c'est toujours quelque chose de positif. Hein. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment nouveau. 2 as, ça parle d'union aussi, d'union, de mariage, de réconciliation. Donc, j'ai l'impression que sur le plan sentimental, purement amoureux, il peut y avoir de la réconciliation, nouvelles rencontres, nouveaux départs amoureux, etc. Sur le plan relationnel, amical, j'ai l'impression qu'il peut y avoir la paix qui se réinstalle à nouveau. Voilà, l'envie de faire la paix avec une personne avec laquelle vous étiez peut-être en conflit. On a vu qu'il y avait des conflits là au début du mois d'avril. Voilà, ce sont des choses qui vont pouvoir se régler désormais. Voilà, les choses sont en train de se mettre en place. On va continuer un petit peu avec le domaine sentimental. Il est où? Eh bien, je ne voyais même pas, il était juste là. Alors, regardez avec celui-ci, s'il y a des messages complémentaires ou supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Pour certains, il est question de break, d'une grande pause après un... Enfin, on peut voir le rééquilibrage, surtout après un temps de pause. Donc pour certains, après avoir vécu le break nécessaire et vital que vous avez probablement eu besoin de vivre, on vous parle ici de rééquilibrage pour certains. À l'été, il y a de la guérison. Donc là, j'ai l'impression que ça s'adresse à des personnes qui étaient voilà, peut-être séparées, divorcées, ou les personnes qui attendaient le retour de l'ex, qui attendent le retour de l'ex.
Ici, c'est vrai que ça peut parler de rééquilibrage, de retrouvailles. On l'a vu ici qu'il pouvait y avoir vraiment de la paix. La paix qui revient après des périodes compliquées. Pour d'autres, il est question ici, il y a une séparation clairement qui risque d'être au rendez-vous ici. Parce que c'est d'abord le devoir de se libérer. Donc pour certaines personnes, attention, ce ne sont pas forcément... Les messages que je viens de vous lire là sont peut-être associés entre eux, mais peuvent s'adresser vraiment à différentes situations de vierge. Voilà. Donc il y a une demande de séparation, divorce pour certains, car il est important et urgent et nécessaire de vous retrouver avec vous-même, le vierge là, qui rencontrait peut-être une certaine pénibilité dans une relation. Allez, c'est le chat maintenant. Enfin, l'un des chats. Ouais, donc vous avez attendu pendant longtemps, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Maintenant, l'heure est venue, pour certains d'entre vous, de passer à autre chose. Ça vous fera le plus grand bien, vous en avez besoin. Vous le savez au fond de vous, de toute façon, vous êtes intuitif, les vierges. Vous avez la réponse au fond de vous, simplement la situation était peut-être difficile à mettre en action, à quitter. Et pourtant, il est bien question ici d'arriver à oser faire le pas. Avec le mât, c'est le grand saut là. On va vers l'inconnu, mais on sait que c'est ce qui est bénéfique pour vous. Voilà, donc on sort de sa zone de confort. On a besoin de repères et de sécurité avec soi-même et pour soi-même. Voilà pour le domaine sentimental ce que j'avais pour vous. Je vais m'arrêter là, je vais ouvrir à mon chat. Ah, toi mon Cario. Allez, viens Cario. Ok. Est-ce que je continue un petit peu? Je continue. Déjà, j'ai envie de relire le tout premier message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Voilà. Voilà pourquoi pour certains, il est question peut-être effectivement de vraiment passer à autre chose. Vous avez fait preuve de grande patience, de beaucoup d'empathie avec une personne, la personne de votre cœur. Et même si l'amour est toujours là, quelque part, vous ressentez certainement le besoin de peut-être passer à autre chose. Certains, attention, hein, ça ne concerne évidemment pas tous les vierges. Pour d'autres, ce message-là, c'est que quoi qu'il en soit, il est important maintenant de quand même s'occuper un peu de soi. Voilà, les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. Ok. Donc voilà, l'heure est propice au changement. L'heure est venue de s'adonner à des nouveaux plaisirs. Retrouver peut-être pour certains les plaisirs de la chair différemment. Ou retrouver le plaisir de la chair tout court, pour ceux qui en ont été probablement un peu privés pendant quelques temps. Oh mais c'est pas possible. Ah mais ça, ils sont incroyables tous ces animaux-là. Ils ont besoin d'être présents quand je tire les cartes. Mais ça me plaît en même temps. Et très souvent, avant que je démarre votre tirage, ils viennent là, préparer l'espace. Ils s'installent à 2 ou 3 sur la table de tirage de cartes. Allez, un dernier message. Un message pour les célibataires. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Bon, voilà, j'espère que ça parlera à certains. Pour d'autres, tu feras une rencontre via Internet. Pour d'autres personnes, sites de rencontres ou réseaux sociaux, voilà, par le biais d'Internet, etc. Donc, il y a probablement une nouvelle rencontre qui est en train de se faire pour certains d'entre vous, les vierges. Pour les personnes en break, en séparation, voilà, divorcées ou qui attendent le retour de l'ex, pour d'autres vierges, cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur toi en attendant. C'est revenu beaucoup, hein, cette notion de ce besoin de retour à soi.
Donc peut-être que pour ces personnes-là, pour vous, il est question justement d'y aller dans la période de l'ours là. Si vous ne l'avez pas encore traversé cette période-là, c'est une période nécessaire et vitale pour vous. Une période où ça va vous faire un bien fou de pouvoir vous retrouver avec vous-même. Voilà, avant de pouvoir ouvrir votre cœur et laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà, mes très chères vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des messages dans les commentaires. Et merci de m'avoir écouté jusque-là si vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve bientôt avec les énergies du mois d'avril. Portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche